L'invité de ce Smart Impact, c'est Stéphane Asselot. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes le directeur santé de la Matmut. Allez, en quelques mots, la Matmut, ça représente quoi aujourd'hui ? On va dire deux grands chiffres. Il y a 5 millions de personnes qui nous font confiance, 5 millions de sociétaires, puisqu'on est une mutuelle, et puis environ 10 millions de contrats. On gère toute la gamme d'assurance, d'épargne, de services financiers. Donc on peut satisfaire 100% des besoins des gens. Avec beaucoup d'entrepreneurs parmi vos clients ? Des dizaines de milliers d'entreprises qui nous font confiance, à la fois sur les risques santé, sur des risques d'IRD et sur les risques juridiques. Donc vraiment des dizaines de milliers d'entreprises, on connaît très bien les entreprises. Et vous avez lancé il y a 2 ans un programme qui s'appelle BASE, B-A-S-E. De quoi s'agit-il ? Alors en fait, l'idée, c'est on a découvert, mais on a réalisé que finalement, on faisait beaucoup de choses pour la santé des salariés et très peu pour la santé des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Et on sait que dans les grandes entreprises, et encore plus dans les moyennes et petites entreprises, si le chef d'entreprise tombe malade, l'entreprise, il y a un risque très très fort de problèmes économiques très importants pour l'entreprise et donc de manière consécutive sur les salariés. Donc c'est vrai que pour nous, la santé des dirigeants, c'est devenu vraiment un enjeu économique très 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 fort. Bien sûr un sujet de santé, mais surtout un sujet économique finalement. Oui, effectivement, parce qu'on sous-estime les répercussions économiques de l'arrêt d'une maladie vraiment importante. Exactement. Alors, il y a des assurances, il y a des assurances hommes-clés qui existent sur le marché, mais il y a aussi, de toute façon, bien sûr qu'on peut aider et payer des choses, mais que le chef d'entreprise soit en forme, ou le plus en forme possible, c'est quand même capital. Alors comment ça marche ? C'est quoi le programme BASE ? Alors finalement, c'est très très simple. Alors, c'est né d'un contact que nous avons eu et puis d'un suivi particulier où les chefs d'entreprise sont quand même souvent en souffrance psychologique sans le savoir. Et notamment dans les tribunaux de commerce, il y a des services et des instances qui permettent de suivre ces chefs d'entreprise et notamment quand ils ont des problèmes économiques. Donc l'idée, c'était de suivre ces chefs d'entreprise et de les aider à aller bien. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est quelque chose qu'on est les seuls à faire en France finalement. C'est un bilan à la fois santé physique et psychologique du chef d'entreprise. Et le chef d'entreprise, il doit se libérer 3 heures, une matinée, pour faire entre 8h et 11h du matin l'ensemble des tests à la fois de santé et à la fois des tests santé physique et psychologique pour savoir finalement comment il va bien. Il rencontre des praticiens, ils ont des échanges très, très poussés. Et il y a pas mal de bilans. Alors, ça peut être des bilans sanguins, bien sûr, des bilans cardiovasculaires, un entretien avec un psychologue, un médecin du sommeil, souvent. Et donc, là, on découvre des choses assez incroyables. Et alors, justement, ça sert aussi de baromètre, en quelque sorte, de la santé des dirigeants. Je donnais dans les titres un chiffre sur le sommeil, par exemple. 25% dorment moins de 6 heures par nuit, 36% jugent leur sommeil de mauvaise qualité. Et puis, celui qu'on va voir maintenant, 90% des dirigeants et des dirigeantes se déclarent en bonne santé, mais 92% présentent en réalité un problème de santé. Donc, ça veut dire qu'il y a un décalage, une sorte de déni de réalité. Exactement. On sait que quand un chef d'entreprise ne va pas bien ou a des soucis, en fait, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il allonge ses horaires, il réduit son sommeil, il allonge ses horaires au lieu d'échanger. Et il ne parle pas. Au lieu d'échanger avec des gens autour de lui, de parler de ses problèmes, de rencontrer des professionnels pour l'aider, et bien en fait, il se referme plutôt sur lui-même. Il rajoute 1 heure le matin ou le soir. Et donc en fait, déjà psychologiquement, il est quand même atteint. Et on le disait sur les bilans, 90% des gens croient un peu des super-héros. Oui, on a l'impression qu'on va bien. Exactement. Ouais. Et alors que finalement, on a découvert que plus de 80% des gens ont un problème de santé. Ouais. Alors il y a ce mot de burn-out, peut-être qu'on met un nouveau mot sur une réalité qui existait depuis longtemps, mais là aussi, est-ce que 2 ans, c'est assez peu pour faire un bilan, mais est-ce que c'est la maladie qui est la plus souvent finalement détectée, exprimée ? Alors, en fait, c'est marrant parce que... C'est varié. C'est varié parce que sur la santé physique, on voit que plus de 90% des chefs d'entreprise n'avaient jamais fait de bilan cardiovasculaire. Alors qu'on sait que c'est quand même... L'importance de la prévention en la matière, c'est majeur. Exactement, c'est très important. Ça, c'est sur l'aspect vraiment physique, c'est un exemple. Et sur l'aspect psychologique, nous, on découvre, avec ce panel qui maintenant a plus de 1000 chefs d'entreprise, on commence à avoir une base statistique réelle. On voit que 37% de ces chefs d'entreprise
sont en risque d'épuisement professionnel. Donc 1 sur 3, plus d'1 sur 3, alors que c'était moins d'1 sur 5 il y a 4 ou 5 ans. Ouais. La santé mentale, est-ce que c'est encore un tabou ? Moi, c'est un mot que j'entends de plus en plus dans cette émission, quand je reçois des chefs d'entreprise, des responsables RSE, alors, etc. Non, franchement... c'est plus un tabou ou ça l'est Non, encore ? franchement, non. La Matmut a été, il y a 4 ans, la première mutuelle à offrir des séances de psychologie gratuites à tous ces sociétaires en santé, donc aux chefs d'entreprise également, et c'est vraiment plus un tabou. Alors, on l'a fait à la sortie du Covid, où on disait que les gens étaient plutôt pas en bonne forme, et pas notre grande surprise, mais on a été pas dépassé par notre succès, mais impressionné par le succès de l'utilisation de ces accompagnements en santé mentale. Et donc là, vraiment, depuis 4 ou 5 ans, c'est le cas. On peut plus... Franchement, on ne peut pas ouvrir le journal n'importe quel jour de l'année ou écouter la télé sans entendre parler de santé mentale. Donc maintenant, c'est devenu un domaine public. Même chez les entrepreneurs, parce qu'il peut y avoir... c'est vrai, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un peu le mythe du super-héros, et donc on ne va pas confesser, entre guillemets, avoir un problème de santé mentale. Alors c'est vrai que le bilan base qu'on propose à tous les chefs d'entreprise, il est à 80% basé sur des examens physiques, cardiovasculaires et sanguins, etc. Mais il y a quand même un cinquième ou 20% ou 25% de ce programme base qui est proposé par la Matmut et qui en fait doit traiter de santé mentale, d'accompagnement psychologique. Il y a un questionnaire très très précis qui est, bien sûr, tout est anonyme, je préfère le rappeler quand même. On est sur des données de santé, donc très confidentielles, tout est anonyme, mais dans ce questionnaire qui est à la fois... on commence par du digital, un questionnaire digital qui dure 1 demi-heure, et on pose des questions très précises, mais très intimes aux gens. Avez-vous songé à des actes graves pour vous, par exemple ? Et on commence à avoir des retours d'expérience, parce que des chefs d'entreprise décident de nous parler eux-mêmes de ce qu'ils ont, comment on les a aidés. On a eu 2 personnes, des accompagnements avec des risques de suicide pour des chefs d'entreprise. Et là encore, en toute confidentialité, ces personnes-là ou d'autres peuvent avoir accès à des psychologues qui les aident à faire le point, à vider leur sac. Alors certains sont pas du tout... On peut se dire, je suis pas du tout réceptif. Moi, je connais des chefs d'entreprise qui m'ont dit, oh non, moi c'est pas réceptif, c'est pas pour moi. Ça marchera pas. Et pourtant, l'entretien psychologue a duré 1h30 et a été vraiment un moyen de faire le point, ce qu'on fait jamais. Est-ce qu'un chef d'entreprise qui se manque et dans ce déni dont on parlait, je reste sur les logiques de santé mentale, il va être moins réceptif pour proposer à ses salariés un programme de détection. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, comme on l'a dit, la prévention c'est très important, mais c'est un long chemin et il faut toujours répéter. Quand on dit qu'il faut aller chez le dentiste tous les 6 mois, tous les ans, est-ce qu'on le fait ? Moyennement, mais il faudrait. La prévention, c'est pareil en santé mentale. Il faut se faire accompagner et il faut vraiment avoir la capacité de se livrer, et ça aide, en étant en bonne santé mentale, d'avoir des salariés en forme. Peut-être plus pour les salariés, pour les chefs d'entreprise, quoique. Vous parliez d'anonymat tout à l'heure. Est-ce que ça, c'est un frein ? Est-ce que quand vous parlez de ces programmes, etc., les gens ont encore des craintes ? C'est un sujet qu'on aborde de manière Parce que si dans une entreprise où, toutes les entreprises sont pas parfaites, etc., où on se sent un peu en difficulté dans son job, je vais pas continuer mes problèmes de santé mentale. On va mettre sur la touche. Voilà, c'est comme aller, c'est vraiment, ce programme, il faudra le tester. J'ai bien envie de le tester. Exactement, on s'en occupe. Mais c'est vrai que en fait, il faut juste être capable de se libérer 3 heures. Et après 3 heures, on arrive dans une clinique, dans un établissement, et puis on suit tout un parcours qui est très bien fléché, mais on est tout seul. On est tout seul. Il n'y a pas de collègues. Il n'y a pas de collègues, et on est vraiment en total anonymat, tant vis-à-vis de nous, la mutuelle, et de la Matmut, que de ses propres salariés. Les résultats sont confidentiels, tout est confidentiel. Et ce qui est important aussi, c'est que tous ces résultats sont fournis très rapidement aux chefs d'entreprise. Et 1 an après, il y a un suivi pendant 1 an. Ils sont rappelés par des psychologues pour dire où en êtes-vous, voulez-vous rediscuter avec nous. Donc on a effectivement des résultats. J'ai parlé des deux personnes qui avaient des tentations de suicide, hélas, mais on a aussi 2 personnes qui, par des examens cardiovasculaires, ont eu un suivi d'urgence
parce qu'ils ont découvert qu'ils se pensaient en super forme. En revanche, il y avait des gros problèmes cardiovasculaires. Donc rien que, je dirais que les 4 chefs d'entreprise qui se sont exprimés, il y en a plein d'autres qui ont aussi été aidés, mais ces 4 chefs d'entreprise, on a réussi à aider 4 entreprises aussi. Et donc les salariés. Évidemment, et donc les salariés. Un dernier mot, parce qu'on se connaît bien, Stéphane, puisque vous êtes partenaire depuis des années du festival ODP Talence. Alors l'ODP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une association qui s'occupe des orphelins des pompiers. J'ai eu le privilège, la fierté d'en être le parrain pendant une vingtaine d'années. Et donc on s'est souvent croisés à Talence. Exactement. Vous êtes toujours partenaire. Toujours partenaire, la Matmut est toujours partenaire de ce festival. C'est une cause des orphelins des pompiers. Vous la connaissez bien sur le sujet qui est très importante. Et la Matmut, assureur préventeur aussi. L'idée, c'est aussi de faire de la prévention le plus possible, à la fois pour les pompiers, et on est très proche du monde pompier pour les aider, et à la fois pour aider sur tous les risques. La prévention, on l'a dit plusieurs fois lors de cet entretien, c'est valable en santé, c'est valable sur tous les risques. Donc, c'est vrai que ce festival ODP, nous, on essaie de les aider parce que on aide des orphelins, des veuves, vous le savez bien, de pompiers morts au feu, et c'est une cause qui nous touche particulièrement. Merci beaucoup Stéphane Asselot. Le festival, c'est un festival de musique. Alors, il vient de se terminer, là, c'était au mois de juin, donc il va falloir attendre l'année prochaine. Il y a notamment un espace pour les enfants qui permet de faire de la prévention en famille. C'est aussi une très très bonne idée. Merci beaucoup. Et ce village qui est d'ailleurs sponsorisé par Matmut. En fait, c'est ça que je le dis. C'est ça, c'est le village avec de la prévention, et voir des enfants de 2 ans à 18 ans qui massent leurs parents, parce qu'on leur apprend à masser leurs propres parents pour en cas de problème. C'est hyper touchant et hyper utile. Merci beaucoup Stéphane Asselot. À bientôt sur Smart for Change. On passe à notre débat, l'électrification de nos usages au programme.